Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 10 minutes max pour parler d'un sujet de secourisme à RIFAP ou en Théor. Aujourd'hui, on va parler d'une technique pédagogique qui est l'atelier d'apprentissage. Donc l'objectif de cette vidéo, ça sera que vous compreniez les différentes phases d'un atelier d'apprentissage et que vous sachiez les mettre en œuvre pour vos futures formations RIFAP. Alors, l'atelier d'apprentissage, où est-ce qu'on se situe dans notre module type? On a fait la démonstration pratique, c'est-à-dire en général la démonstration en temps réel, la commenté justifiée, la phase de reformulation, et là, finalement, l'atelier d'apprentissage, ça va être le temps de l'application par les élèves du geste qu'ils ont pour l'instant vu mais pas forcément exécuté. Donc du coup, dans ce cadre de cette technique d'apprentissage, cet atelier d'apprentissage va avoir pour but d'appliquer les gestes et de les apprendre et d'avoir des corrections sur ces gestes-là. C'est le temps de la mise en pratique tout simplement. Pourquoi en fait faire un atelier d'apprentissage? Ça paraît un peu bête ce que je vais dire, mais tant qu'on n'a pas fait le geste, on peut pas savoir si finalement on l'a bien appris, on saura bien le faire. Il ne suffit pas d'écouter le formateur pour pouvoir faire un geste conforme, il faut le faire. Donc c'est également l'intérêt pour le formateur, ça va être de vérifier que son message est à peu près bien passé également, par finalement cette mise en pratique des différents stagiaires, et d'amener les corrections nécessaires pour qu'à la fin de cette phase d'apprentissage, le geste soit conforme aux référentiels techniques et aux recommandations, notamment de la commission médicale. Donc, c'est le temps indispensable pour apprendre. Voilà. Donc, comment ça se passe un atelier d'apprentissorage? Donc, la plupart du temps, la première chose à faire par le formateur, c'est de préparer son espace de formation, d'organiser son matériel, disposer le matériel et préparer les éléments nécessaires dans la salle pour pouvoir mener cet atelier-là. Donc bien sûr, le nombre de matériel doit être en rapport au nombre d'élèves qu'on va avoir à former, puisque dans ces techniques-là, on va former soit des binômes, soit des trinômes. Voilà, on va former des petits groupes pour réaliser cette phase d'apprentissage. Donc, comment ça se passe après, une fois que le matériel est à peu près disposé? Le formateur donne les consignes et les objectifs de l'atelier d'apprentissage pour que chacun sache ce qu'il aura à faire dans l'atelier d'apprentissage et dans quelle séquence il doit le faire. Il explique également le déroulement de la séquence, étape par étape, et donne sa durée de manière à ce qu'on ait un timing à respecter pour pas que ça s'éternise non plus de manière trop longue. Ensuite, il va former les groupes, binômes, trinômes, éventuellement plus si nécessaire, en fonction du nombre de matériel qu'on aura et en fonction de l'espace qu'on aura et du nombre de stagiaires. Ensuite, il va positionner ces gens-là dans l'espace de manière à pouvoir les surveiller, pouvoir faciliter sa circulation entre les différents ateliers. C'est très important de bien les positionner parce qu'à un moment donné, le formateur, une fois qu'il aura lancé ses ateliers, il va devoir circuler dans chacun des ateliers pour pouvoir vérifier que le geste est conforme aux recommandations et si nécessaire amener les éléments de correction, soit il amène les éléments de correction, soit il les fait amener par le groupe, mais en tout état de cause, les personnes doivent sortir de cet atelier avec un geste correct. Donc là, une fois que les ateliers sont lancés, donc ils circulent, ils corrigent, et ensuite derrière, les gens exécutent plusieurs fois le geste de manière à ce qu'il soit ensuite parfaitement exécuté. Donc il est très important de passer dans chacun des groupes, là j'insiste encore une fois, et il ne suffit pas que de passer dans un ou deux groupes, mais il faut vraiment s'assurer que tout le monde exécute correctement les gestes pour chacun des stagiaires. Voilà, ça c'est le rôle du moniteur. Le temps est assez variable en fonction de la nature du geste à apprendre, donc voilà, ça peut être rapide sur des gestes rapides du style stopper une hémorragie, ça va assez vite. Sur le RCP, les ateliers sont forcément un peu plus longs. Voilà pour le principe du déroulement de cette technique pédagogique. Le formateur dans tout ça, il doit se positionner en animateur, il doit assurer la fluidité de la séquence
il est très important de bien prévoir en amont son organisation, de bien penser son organisation, sa gestion de l'espace et sa clarté des consignes. Parce qu'en fait, une fois que les gens vont être lancés dans les différents ateliers et qu'ils vont commencer à exécuter le geste, si les consignes à la base n'ont pas été bonnes, votre atelier va vite partir en sucette et ça sera difficile à rattraper parce que vous allez devoir stopper tout le monde, redonner les consignes. Donc en fait, c'est très très important d'avoir de bonnes consignes au départ de l'atelier. Je réinsiste encore une fois sur le fait d'avoir un œil sur tout le monde, donc pensez à bien se positionner dans l'espace, pensez à bien répartir les gens, c'est très important également. Également le fait que dans cette étape-là, on ne refait pas le cours de A à Z, on ne fait pas la démonstration commentée et justifiée, on amène simplement les éléments complémentaires ou les choses qui n'auraient pas été comprises de manière à corriger le geste et que le geste soit correctement fait par les élèves. Donc là, c'est vraiment le temps où les gens font. Voilà. Donc lors de cette séquence, ça peut être bien d'être deux formateurs également, voire plus si vous êtes plus de formateurs, parce que comme ça vous permet de circuler plus facilement entre les ateliers et le fait d'être plusieurs, ça va forcément diminuer le temps de ces ateliers-là, parce que il faut quand même un certain temps pour passer et pour voir le geste de chacun. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris l'intérêt de cette technique pédagogique, que vous avez à peu près les éléments pour l'appliquer, pour prévoir vos cours IFAP. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur les techniques pédagogiques, faire le petit quiz associé à cette vidéo. Et donc je vous dis à bientôt et bonne formation.